Europe 1, 7h45, l'interview vérité ce matin, Thomas, à Marseille. Vous recevez le président de l'Euro, Jacques Lambert. Et c'est déjà presque l'heure du bilan pour cet Euro 2016, en espérant bien sûr que le meilleur reste à venir dimanche. Bonjour Jacques Lambert. Bonjour. Bon, déjà le match d'hier, est-ce que le président de l'Euro 2016 a le droit d'être supporter ? Ah oui, tout à fait. En fait, je suis deux personnes dans un même corps. Je suis d'une part l'organisateur neutre de la compétition. Et d'une certaine façon, quelle que soit la finale, ce sera une réussite pour l'UEFA. Et puis, je suis Jacques Lambert, supporter des Bleus. Voilà. Et il faut gérer cette gentille schizophrénie. Alors on va faire le bilan de cet Euro, Jacques Lambert. Mais pour commencer, je voudrais votre sentiment, parce que vous vous livrez pas souvent. Pour vous et pour Michel Platini, avec qui vous avez préparé l'Euro depuis des années, un 8 au total, c'est presque la fin de l'aventure. Comment vous vous sentez ? De toute façon, ce moment, cette approche de la fin, je l'ai intégré dans mon raisonnement depuis longtemps. Entre la candidature et l'organisation, c'est presque 8 ans de ma vie que j'aurais consacré à ce projet. J'ai connu cette situation en 98 avec le soir de la finale, une rupture totale, une très grosse pression avant et puis un très grand vide après. Voilà, dès lors que l'on s'y prépare mentalement, c'est pas compliqué à gérer. Dimanche soir, vous allez sortir d'un mois de plaisir ou d'un mois d'angoisse ? Les deux, mon capitaine. Angoisse, et je dirais cette angoisse, elle durera jusqu'à dimanche soir, la dernière minute du match, parce qu'on a organisé cet Euro 2016 dans un contexte sécuritaire très particulier, très lourd, très pesant. Le risque qui était présent au premier jour, il l'est toujours d'une certaine façon, et c'est ce qui me fait dire que jusqu'à dimanche soir, notre mot d'ordre, ce sera vigilance, vigilance et vigilance. Mais aussi, effectivement, à partir du moment où on est entré dans la compétition, ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le jeu, les matchs, le suspense, le spectacle, les buts, les exploits, etc. Et j'ai eu la chance dans ma vie d'organisateur de côtoyer deux grands sportifs, Jean-Claude Killy et Michel Platini. Pour Albertville en 92. Et l'un et l'autre m'ont laissé cette leçon, c'est qu'à partir du moment où la compétition commence, la scène, elle est pour les sportifs et plus pour les organisateurs. Et c'est pour ça qu'on ne vous a pas entendu jusqu'à aujourd'hui. Alors dans la colonne des plus de cet Euro, il y a l'engouement, la fréquentation des stades pleins. Oui, des stades pleins, une très belle ambiance, une ambiance qu'on ne connaît pas dans les matchs classiques de championnat, parce que dans les stades de l'Euro, on a eu face à face les supporters de deux équipes, souvent en nombre à peu près égal, et mettant une ambiance formidable, très festive, très joyeuse, très pacifique, parce que c'est vrai qu'on retient ce qui s'est passé ici même sur ce vieux port à Marseille avec les Russes et les Anglais. Russie, mais vous avez eu peur que la fête soit gâchée à ce moment-là ou pas ? Pas véritablement, parce que je savais que ça n'était pas représentatif du comportement général des supporters des 24 équipes qui étaient là. Financièrement, est-ce que c'est une bonne affaire pour l'UEFA ? Combien ça va vous rapporter cet Euro ? Les comptes, ils seront faits après, mais on sait que le résultat opérationnel de l'événement est supérieur aux milliards d'euros, mais ça n'est pas du bénéfice net, ça n'est pas du bénéfice que l'UEFA va thésauriser, parce que compte tenu de ses statuts, elle ne le peut pas. C'est de l'argent qui est redistribué pendant les 4 années qui viennent aux 55 fédérations nationales, et c'est en fait, je dirais, le fonds de développement du football européen pendant 4 ans. Alors certains disent l'UEFA, un statut privilégié, pas d'impôts, etc. Ça va rapporter à la France aussi ou pas ? Oui, ça va rapporter à la France. Le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges a réalisé à l'automne 94 une étude prévisionnelle des retombées économiques de l'euro. Elle a chiffré ses retombées positives à 1,2 milliard. L'État a commandité une étude complémentaire pour, d'une certaine façon, vérifier si ces chiffres donnés à titre prévisionnel étaient confirmés ou non. Donc on saura, je pense, dans quelques semaines ou quelques mois, quel a été l'impact, mais il est incontestablement positif. Est-ce que l'état de certaines pelouses vous a empêché de dormir à un moment, Jacques Lambert ? Empêché de dormir, non, mais... ça a été un des sérieux problèmes de l'Euro, quand même. Oui, gêné, oui, parce que
je dirais, d'une certaine façon, on l'anticipait, on s'y attendait, parce qu'on sait qu'en France, on n'a malheureusement pas dans les stades des pelouses qui sont toujours au top niveau. Et Noël Le Graët, notamment, a dit, je pense, ce qu'il fallait dire en la matière. Autrement dit qu'il faut que les clubs de Ligue 1 prennent leurs responsabilités. Oui, nous ne prenons les stades qu'un mois avant la compétition, donc on ne peut pas avoir la prétention en un mois de changer fondamentalement la qualité d'une pelouse. Mais il y a des jardiniers qui vous ont accusé d'avoir fait changer les pelouses, je demande. Oui, alors, ceci étant, nous avons changé 3 pelouses. Ça s'est bien passé à Nice, ça s'est moyennement passé ici à Marseille, ça s'est mal passé à Lille. Donc je dirais que dans ce domaine, la responsabilité est partagée. Sportivement, vous l'avez trouvé comment ce premier Euro à 24 équipes? Alors, le Portugal est en finale, après avoir terminé 3e de sa poule, après n'avoir gagné qu'un seul match finalement en demi-finale. C'est le tournoi à 24 qui a rendu ça possible. Bonne idée ou fausse bonne idée, Jacques Lambert? Non, je pense qu'en définitive, c'est une bonne idée parce que contrairement à ce que l'on attendait, c'est-à-dire une confrontation entre des grosses équipes et des petites équipes, on s'est rendu compte que des petites équipes, il n'y en avait pas, qu'elles étaient extrêmement compétitives, qu'elles ont beaucoup gêné les grosses équipes. On l'a vu avec le Pays de Galles, avec l'Islande. Exactement. Donc je pense que ça n'a pas altéré le niveau moyen de la compétition. Et puis ensuite, on a eu les surprises habituelles avec des résultats qu'on n'attendait pas. Ceci étant, pour avoir beaucoup échangé au téléphone avec Michel Platini, pour avoir souvent croisé Gérard Rouillet et Arsène Wenger, tous sont d'accord pour dire que d'un point de vue qualité technique, cet Euro n'est pas exceptionnel. Il est plus marqué par la qualité physique des équipes. Vous évoquez Michel Platini, vous êtes très pudique, vous êtes un intime de Michel Platini. Vous l'avez construit, il faut le redire, ensemble, oui. Cet Euro. Il en est privé. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit là physiquement au stade pour la finale? Est-ce que vous aimeriez qu'il soit là? J'ai toujours dit que sa place, elle était parmi nous, qu'elle lui était réservée. Maintenant, c'est un choix qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il va décider pour la finale. Mais vous n'avez pas envie de lui dire viens? Là, vous n'avez pas envie de lui dire viens, Michel? Si, mais il le sait de toute façon, donc je n'ai pas besoin de le lui répéter. Voilà, pour finir, je voudrais qu'on ait une pensée chaleureuse pour les milliers de bénévoles, de volontaires qui ont aussi largement contribué à ce que la fête soit belle. C'est vraiment un rôle clé dans l'organisation d'un Euro. Oui, et moi aussi, je leur tire mon chapeau et je les remercie. Ils étaient 6500. Les volontaires jouent toujours un rôle capital dans la bonne organisation d'un événement comme celui-là. Et là, tous les témoignages que j'ai reçus, témoignages spontanés notamment de visiteurs étrangers, ont été unanimes. Grande disponibilité, beaucoup de gentillesse et une grande efficacité. Qui gagne dimanche? La France. Combien? Je ne sais pas. Bon, peu importe. Ça nous va, voilà, exactement. Merci beaucoup, Jacques Lambert, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne fin d'Euro et bravo à toutes vos équipes. Merci.